Bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous parler un petit peu du Tao. Comme vous le savez, je fais du massage d'inspiration Tao tantrique et je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'était le Tao. Alors je vais faire simple, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette philosophie-là, mais je vais vous dire un petit peu les principes fondamentaux qui sont donc la non-action, l'humilité, l'équilibre, la spontanéité, l'harmonie et le retour à la nature. Alors, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a encore une fois le retour à soi et le retour à la nature, qui sont les principes aussi du tantra, et l'équilibre. Donc, ce qui me plaît aussi, c'est que dans le Tao, qui est chinois, lui, il parle de yin et yang. Donc le yin, c'est le principe féminin, le yang, c'est le principe masculin, et le Tao, c'est de remettre aussi les deux en parfait équilibre. Comme dans le tantra, on va parler de féminin sacré et de masculin sacré, et où on recherche aussi cet équilibre. Voilà, donc c'est en fait plus ou moins la même chose, enfin ça se retrouve, voilà, et ça se complète surtout. Je ne vais pas dire que c'est la même chose parce que c'est pas tout à fait vrai, mais voilà, ça se retrouve. Et c'est pour ça que ces massages, effectivement, Tao, Tantra, c'est bien parce qu'en fait, on se retrouve vraiment soi, c'est vraiment le but, c'est l'harmonie avec la nature, le retour à soi. Et je voudrais juste vous expliquer la non-action qui pourrait dans un sens se résumer au lâcher-prise. En fait, c'est de s'abandonner à la vie. C'est arrêter de lutter contre elle et de vouloir dominer et puis essayer de tout gérer et se dire dans la vie, je vais faire ci, je vais faire ça. Sauf que des fois, il y a des surprises, il y a des choses qui arrivent. Parfois et très souvent même inattendues, ça peut même arriver dans une journée. Et voilà, c'est particulier. Parfois, on se dit pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive là. Et parfois, quelques mois ou quelques années plus tard, on se dit ben oui, voilà, c'est pour ça que ça m'est arrivé. Donc, cette non-action dans le Tao, c'est ça, c'est lâcher, laisser venir ce qui doit arriver, parce que la vie est plutôt bien faite, même si ça peut être parfois compliqué. Et des fois, on peut se dire c'est pas juste et tout, mais si on regarde bien, souvent il y a des problèmes qui peuvent arriver, mais qui ont déclenché quelque chose chez nous. Par exemple, professionnellement, on a toujours été salarié, puis on a un patron qui nous harcèle, par exemple. Hein, je ne dis pas que tout le monde fait ça, bien sûr. Et en fait, à un moment donné, il y a un tel ras-le-bol on va décider de devenir son propre patron. Choisir de faire ce qu'on aime depuis tellement longtemps et qu'on n'a jamais osé faire. Voilà. Mais si le harcèlement n'avait pas eu lieu, on ne serait peut-être pas sorti de sa zone de confort et être allé au-delà de ce que l'on pensait être capable. Voilà, donc c'est ça aussi. La non-action, c'est laisser faire. Tout ce qui nous arrive finalement est bon. Ça peut paraître sur le moment très compliqué, ça peut paraître très difficile. Pour certains, c'est dès l'enfance que c'est compliqué, et pour, soyons honnêtes, la majorité. Mais c'est ce qui fait que, avec la résilience, on devient fort, et aussi que l'on peut aider les autres, entre autres choses, ou que l'on peut voir la vie d'une autre manière, et qu'on peut avoir du lâcher-prise. Voilà. Le tout, c'est de ne pas attendre de tomber malade ou de perdre quelqu'un pour se dire ouais, ça vaut peut-être la peine, quoi. Non, non, c'est la non-action. Tout ce qui m'arrive, c'est bien. Alors, c'est compliqué, hein. Je sais que ça peut être quelque chose de pas évident du tout. On n'est pas éduqué dans ce sens-là, du tout. C'est un cheminement. Et je vous souhaite d'arriver à avoir ce lâcher-prise et à rentrer dans le Tao. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.